Bonjour à vous tous et merci d'être là pour cette vidéo numéro 2 du challenge une vidéo par jour pendant 30 jours, challenge lancé par mon ami Yannick Alain. Merci à vous tous d'abord pour tous les commentaires que vous avez laissés, vraiment ils m'ont beaucoup touchée. Merci pour votre enthousiasme et merci également pour les personnes qui à leur tour ont choisi de participer à cette aventure. Donc c'est bien, on fait les choses en commun, on se sent plus fort, donc merci à ceux qui se lancent dans l'aventure. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui m'a été proposé par Prudence. Prudence ne fait pas les choses à moitié parce que Prudence me propose de discourir sur le thème du détachement. Alors c'est un thème fabuleux, riche, passionnant. Je pense qu'il y aurait un tas de choses à dire sur ce thème. On va l'aborder malheureusement de façon succincte, mais je vais essayer d'apporter ma touche à cette thématique. Avant de démarrer, j'aimerais commencer par une histoire, puisqu'elle me semble être vraiment en phase avec ce thème. Et pour vivre cette histoire, je vais vous proposer de vous déplacer en Asie et de vous imaginer au Japon. Imaginez-vous au Japon, vraiment dans une campagne très reculée, avec beaucoup de végétation, des grands arbres, le calme, une nature très très verte, un petit village paisible, et adossé à ce petit village, un monastère où vivent des moines qui pratiquent le bouddhisme zen, donc un bouddhisme exigeant. Et notamment dans ce monastère, un vieil homme à la réputation pure et d'ascète. Et un jour, dans ce village, il y a une jeune fille, belle évidemment, qui tombe enceinte. Les parents sont vraiment catastrophés puisqu'elle est jeune. Ils sont catastrophés et donc demandent à la jeune fille, mais qui est ce père ? La jeune fille n'ose avouer qui est le père de cet enfant. Donc en désespoir de cause, elle accuse ce vieil homme, le prêtre, le moine. Donc les parents et la jeune fille s'en vont au monastère, frappent à la porte et demandent à rencontrer ce moine. Et les parents, face à ce moine, l'insultent de tous les noms d'oiseaux et le critiquent. Et le moine répond « Is that so ?» En est-il ainsi? Et ne répond pas aux critiques, ne professe que cette phrase « Is that so ?» Et les parents s'en vont avec la jeune fille. Quelque temps plus tard, l'enfant naît. Les parents, la jeune fille, le nourrisson s'en retournent au monastère, insultent à nouveau le vieux moine et donnent à ce moine cet enfant. Puisqu'il est le fruit de tes entrailles, occupe-toi de lui, garde-le. Le moine accueille l'enfant et encore une fois dit cette phrase « Is that so ?» En est-il ainsi? Et il recueille l'enfant. Les parents, la jeune fille s'en vont et le moine vit avec le nourrisson dans le monastère, s'occupe de lui. Quelques mois plus tard, je ne sais plus si c'est quelques mois ou une année, je ne sais plus, en tout cas, la jeune fille est prise de remords et elle veut absolument retrouver son enfant. Donc elle avoue la vérité à ses parents. Les parents et la jeune fille s'en retournent au monastère. Les parents sont désolés, s'excusent auprès du moine et demandent à reprendre leur enfant, puisqu'il est le leur. Et le vieil homme appelle l'enfant et donne l'enfant à cette famille en disant « Is that so ?» En est-il ainsi? Et il laisse la famille repartir, les parents, la jeune fille et son enfant, et lui poursuit sa vie. Cette histoire, quand je l'ai entendue pour la première fois, m'a vraiment... c'est comme si elle avait ouvert un espace en moi. Et ça a été vraiment pour moi peut-être une rencontre vraiment très importante justement avec cette notion de détachement. Et je pense que j'avais terriblement envie de travailler sur cette notion pour que cette histoire ait un tel impact en moi. Ce que j'ai trouvé merveilleux, évidemment, c'est que ce vieil homme ne part pas dans la guerre, dans la justification, dans la peur, dans l'insulte. Non, il suit le mouvement de la vie. La vie lui amène cet enfant, il prend l'enfant. La vie lui retire cet enfant, il laisse l'enfant partir. Et pour moi, cette notion de détachement est très intéressante parce que c'est vrai que souvent, on fait un amalgame entre détachement et froideur et insensibilité et désintérêt. Alors qu'en vérité, je pense que le détachement, c'est tout l'inverse. Quand on parle, ou en tout cas moi, ma façon de comprendre le détachement,
ce n'est pas simplement se retirer, ce n'est pas de la fuite, ce n'est pas de l'évitement, ce n'est pas de la peur, c'est simplement le fait de séparer ou de détacher ce qui n'a pas lieu d'être. S'intéresser aux opinions, la peur, nourrir les opinions, tout ce qui est ancien, tout ce qui n'est pas fécond, tout ce qui est stérile, on s'en défait pour justement récupérer notre énergie, récupérer notre attention, récupérer nos pensées, notre imagination et pouvoir focaliser tout ça là où ça peut générer quelque chose d'intéressant. Et en l'occurrence, le vieux moine, ça a été dans l'éducation de l'enfant. Je ne critique pas les parents, je n'insulte pas la jeune fille, je ne joue pas au tribunal. La vie m'amène quelque chose, j'essaye d'en tirer la moelle la plus intéressante, de m'intéresser à l'élan de vie, d'accueillir l'élan de vie et de le nourrir. Donc voilà, il y aurait des tas de choses à dire sur cette notion de détachement, pardon, mais voilà, je pense qu'elle est très intéressante à travailler. Je pense que chacun a probablement sa façon de le vivre, mais moi ce que je vois dans le détachement, c'est plutôt la capacité à laisser tomber l'ancien ou ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'a pas de prix, ce qui ne devrait pas avoir de prise parce que ça nous enferme, pour reposséder, pour reprendre en soi cette énergie vitale et vraiment la focaliser là où elle a de l'impact, là où elle peut servir. Donc voilà, Prudence. Je ne sais pas si ces paroles te parlent, je ne sais pas si ces paroles vous parlent à vous tous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous entendez sous la notion de détachement, comment vous le vivez, et me dire si cette vidéo a pu vous apporter une petite notion différente ou vous apporter un angle nouveau. Voilà, je ne sais pas si toutes les vidéos auront cette notion et cette profondeur peut-être, comme celle-ci a pu l'avoir aujourd'hui. En tout cas, ces vidéos sont simplement pour apporter une petite touche à un thème particulier chaque jour. Merci infiniment d'être là. Je vous retrouve demain. Merci Prudence, merci à vous tous. Et j'attends vos commentaires avec impatience et vos suggestions pour les jours à venir. Merci, belle journée, je vous embrasse. Au revoir.